Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et voir un petit peu avec vous quel portail s'ouvre à vous pour quelle bénédiction. Vous savez, nous sommes tout le temps en constante évolution et comme les énergies de la Terre sont extrêmement fortes, il y a le besoin de s'aligner avec ces nouvelles énergies, ce qui fait que forcément, nous nous retrouvons parfois fatigués, nous avons l'impression que nous sommes malades, mais cela, c'est pour pouvoir nous adapter à ces nouvelles énergies. Donc, c'est tout à fait naturel. Et puis, en plus de cela, comme nous sommes en pleine période hivernale, en tout cas en France, et puis pour ceux qui regardent peut-être au Québec, par exemple, eh bien, je vous envoie toutes mes plus belles pensées dans ce froid qui s'installe durant l'hiver, malheureusement ou heureusement, hein, selon votre propre sensibilité. Je souhaiterais vous remercier en rapport à votre fidélité pour les personnes qui sont là pratiquement depuis le début avec vous. Merci infiniment. Et puis pour ceux et celles qui nous rejoignent, merci infiniment. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous pouvez avoir toutes les infos sur mon site internet. Sachez que je fais actuellement une retraite qui va se dérouler du 25 mars au 30 mars de cette année. Une retraite sur 6 jours avec moi pour vous guérir de votre enfant intérieur et vous aligner avec l'ouverture de votre chakra du cœur. Car tout est en lien avec le chakra du cœur pour pouvoir évoluer, accélérer votre propre évolution. J'ai aussi un chat avec moi qui risque de venir, peut-être venir nous voir. En tout cas, elle est dans les parages. C'est June, ma fidèle compagne qui est là et qui fait partie intégrante de mon propre processus d'élévation spirituelle puisque les animaux sont également nos guides. Voilà, mes chères belles âmes. Eh bien, nous allons voir tout d'abord le choix numéro 1. Eh bien, je vous retrouve tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte qui rappelle le tissage. Donc nous allons voir un petit peu quel est ce portail qui s'ouvre pour vous. Déjà, moi, j'ai envie de prendre les artisans de lumière. J'ai également envie de prendre les maîtres attentionnés. Voilà. Et puis, je vais prendre or et ombre. Nani, Jun-chan. Ah, il y a une carte. Voilà. Et je voudrais prendre également le soleil radiant. J'entends le mot manifestation pour vous, hein, donc on va voir un petit peu tout cela. Ok. Alors, quel est ce nouveau portail qui s'ouvre à vous? Dans ce que je vois ici, la carte de Mintaka où vous avez un horizon vraiment à l'infini, vous avez une mer bleue qui rappelle aussi l'aigle marine. Je ne sais pas si vous connaissez ce cristal qui est en lien également avec le chakra de la gorge. C'est comme si un nouvel horizon s'ouvrait à vous. Et tant que ce portail n'était pas ouvert, vous n'y aviez pas accès. Donc c'est quelque chose de totalement ouvert. C'est comme une page vierge qui s'ouvre à vous et où vous pouvez écrire les premières lignes et inscrire votre vie future. Et ça, c'est en lien avec de l'action, puisque vous avez le père, le mari, le frère et le fils qui est en lien avec quelque chose de l'ordre de l'action. Donc, vous allez entamer quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, ça peut... Jun-chan, 捨てないで。ね。ありがとう。Oh, Jun-chan. Voilà, je vous présente Jun qui est là. Mita, voilà. Kokoyo. Oh, Jun-chan, いい子だね。ひひひひひ。Jun. Non, non, Jun, ダメよ、これは。わかった？ Jun? やめて。ありがとう。ね。いい子だね、Jun ちゃん。Jun! Jun ちゃん。やめて。なあ。
Ok, donc en fait, c'est comme si vous alliez envoyer valser le passé pour vraiment vous focuser sur l'avenir, sur ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Et c'est attendez, parce que j'arrive plus à lire là. C'est le bienfaiteur, oui. C'est c'est vraiment ouvrir quelque chose de nouveau. Et vous avez la carte du bienfaiteur. Jun-chan, kwasanai deyo. Tanomu ne. Kwasanai deyo. Jun, arigato. Ne? Le bienfaiteur, c'est tourner une page. Donc ça vous concerne pleinement, hein, cette Jun-chan. Jun. Non, 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 non. Alors, excusez-moi, parce que j'arrive. Jun-chan, これはダメ。ダメ。ほら、ダメ。Et oui, si June pouvait également jouer avec les cartes, elle le ferait, hein. C'est sûr. Bon, alors, il y a la carte du bienfaiteur qui est vraiment en lien avec le fait que c'était un passage nécessaire pour vous de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, et parfois cela veut dire fermer la porte à la famille, fermer la porte à un ex, fermer la porte à un compagnon ou une compagne qui ne vous correspond plus, par exemple. Mais peut-être que ça vous a apporté de la tristesse, etc., ce qui est tout à fait normal, puisque laisser partir quelqu'un, parfois c'est difficile, mais c'est terriblement nécessaire pour justement entamer un chapitre nouveau, parce que vous allez acquérir des choses nouvelles, peut-être une rencontre nouvelle, ou peut-être laisser ouvert la porte à quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose de l'ordre pécunier, que ce soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Et tout ceci, en fait, c'est pour éviter d'autres drames, d'autres complications, d'autres choses qui vous, comment dire, qui ne vous permettent pas de vous élever. Et vous avez eu la sagesse d'initier le mouvement avec impulsiveness, d'initier le mouvement parce que c'était absolument nécessaire. Et non, vous n'avez pas fait une erreur si vous avez l'impression que tout est arrivé de façon brusque. Parfois, les choses arrivent de façon brusque sans crier gare, parce que c'est comme un coup de, c'est comme une savate divine orchestrée par les énergies hautes, hein, afin qu'il puisse y avoir un vrai réveil de votre part et vous dire ah mais oui, en fait c'était absolument nécessaire. Et peut-être que vous aurez le recul un petit peu plus tard, mais regardez cette rose, elle est vraiment incroyable, non? Donc, c'était vraiment quelque chose de nécessaire pour vous. Et parfois, oui, tout peut arriver vite. Comme ça, en un instant, tout peut s'effondrer pour orchestrer quelque chose de nouveau derrière, hein. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir tisser, en fait, un alignement avec vous-même, hein, avec tous ces chakras, un alignement avec vous-même, avec en son centre le cœur, parce que il est nécessaire que vous puissiez vibrer avec le cœur. Et votre bénédiction, elle est en lien avec ça, c'est l'ouverture du cœur. On va continuer avec The Sweet Blossom. Donc cela, en fait, va vous harmoniser au niveau émotionnel. Donc ça va vous apporter une sérénité, une paix intérieure que peut-être vous n'avez pas connue jusque-là. Et vous savez, parfois, en fait, il y a ce qu'on appelle le timing divin, et ça arrive comme un tonnerre, et tout est juste là-dedans. Parce que oui, sinon vous auriez vécu tout le temps des épreuves en veux-tu, en voilà. Et actuellement, il est temps pour vous de recevoir vos bénédictions. Et parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup fait d'efforts en fait pour les autres. Et qu'aujourd'hui, eh bien, vous recherchez quoi? Vous recherchez la paix. La paix pour vous tout d'abord, et pas simplement pour les autres, parce que c'est une nécessité en fait. Et vous avez besoin d'entamer une spirale ascendante maintenant, avec les rites de passage, avec les rêves, et peut-être que vous avez fait des rêves récurrents ces temps-ci qui vont
qui vont vous permettre ou qui vous permettent de comprendre aujourd'hui que tout ce cheminement a été nécessaire pour vous, d'accord? Quelle est votre bénédiction? Quelle est votre bénédiction? Donc en fait, le portail, c'est vraiment une ouverture totale, une autre façon de voir la vie, une autre définition de votre cheminement. Peut-être que vous allez avoir une épiphanie, quelque chose de cet ordre. On va voir aussi avec The Star Seed s'il y a d'autres messages par rapport à votre bénédiction. Alors, celle-ci aussi veut venir. Donc, nous allons voir. Oui. Et en fait, c'est vraiment un lien de codépendance qui vous empêchait en fait d'ouvrir ce portail et d'inscrire quelque chose de totalement nouveau dans votre vie. Et ainsi retrouver votre sagesse intérieure. Child of the Cosmos, c'est l'enfant du cosmos, c'est vraiment retrouver votre vérité première, ce qui est inscrit en fait dans votre empreinte pour pouvoir évoluer et ainsi accéder vers cet appel qui vous est lancé pour aller vers le divin, pour vous reconnecter à votre âme supérieure et aller dans une direction nouvelle que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent parce que c'est ce qu'on appelle le timing divin et vous allez vous reconnaître de plus en plus là-dedans et cela va vous apporter une paix intérieure parce que vous saurez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et parfois, vous savez, quand on ne sait pas qui on est, quand on ne sait pas dans quelle direction on doit aller, cela peut amener beaucoup de souffrance. Je vois par exemple des personnes qui arrivent dans mes consultations, qui ont déjà un âge avancé, qui connaissent la vie, mais qui se retrouvent totalement perdus parce qu'ils ne savent toujours pas quelle est leur mission de vie. Ça peut créer énormément de souffrance, mes chères belles âmes. Donc, c'est vraiment magnifique ce qui vous arrive à vous. Et ainsi, vous allez pouvoir devenir votre père et votre mère, parce que vous savez, de Seahorse, c'est l'hippocampe, c'est l'un des mammifères qui c'est le père en fait qui porte les œufs et qui expulse les œufs à l'extérieur et ainsi vous allez retrouver votre foi avec le dragon et vous allez pouvoir créer des ponts avec votre passé et pourquoi en fait vous avez dû traverser toutes ces épreuves faites de vallées, de crevasses, de falaises, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie, mais tout cela c'est pour récolter le bouquet et peut-être aller à la rencontre d'une personne nouvelle qui va vibrer avec vos énergies nouvelles et vous en avez besoin. Et peut-être que cela va se solder avec un mariage pour vous, donc c'est vraiment extraordinaire. Tout est en train de s'ouvrir pour vous dans les semaines qui vont venir ou pour certains un petit peu plus tard. Vous allez voir que il va y avoir un effondrement pour quelque chose de totalement nouveau et qui va vous ouvrir vers un amour de vous-même ou avec quelqu'un, avec une rencontre nouvelle. Vous allez avoir une histoire d'amour qui pourrait se solder par un mariage, mes chères belles âmes, si c'est quelque chose que vous recherchez. Sinon, c'est vraiment un mariage avec vous-même. C'est vraiment de pouvoir vibrer entre votre polarité féminine et masculine et ainsi retrouver votre pouvoir personnel. Donc, c'est vraiment magnifique. Ça arrive pour vous, mes chères belles âmes. Donc, courage pour la suite et bravo vraiment pour ce qui va vous arriver par la suite parce que vous ne manquez pas de courage, vous avancez quoi qu'il arrive et puis vous croyez en vous, vous êtes quelqu'un de dévoué et vous allez pouvoir vous aligner avec votre âme supérieure et ça c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire dans cette vie. Je vous embrasse bien fort. Merci infiniment d'avoir écouté ce message et si c'est quelque chose qui a vibré pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Sachez que j'ai une retraite qui va se dérouler du 25 au 30 mars. Il reste encore
quelques places. N'hésitez pas à aller voir mon site où vous trouverez toutes les infos. 6 jours avec moi pour guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur pour une élévation spirituelle et faire des sauts quantiques dans votre vie, parce que c'est ce qui nous est demandé à nous tous et nous toutes. Enfin, j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, pour que vous puissiez être au fait de tout ce qui concerne l'énergétique, l'aspect spirituel. J'offre également des canalisations de vos ancêtres. Je vous apprends beaucoup de concepts si vous n'êtes pas très au fait de la spiritualité, en lien également avec ma vie plus personnelle, afin que cela puisse résonner avec votre propre vie. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une consultation thérapeutique, sachez que j'ai différentes consultations selon vos besoins. Voilà mes chères belles âmes, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi élévation. Nous allons voir ensemble quelle est votre bénédiction et quel portail s'ouvre à vous. Et pour cela, je vais prendre les artisans de lumière pour commencer. On va prendre également les maîtres attentionnés. Que sont les maîtres ascensionnés? Bien entendu. Oh. On va prendre également or et ombre. Ok. On va prendre aussi The Radiant Sun. Ok. On va prendre également un oracle de la triade, que voici. Et j'ai envie de prendre les créatures curieuses, le tarot des créatures curieuses. Ne Jun-chan. 一緒にいてくれてありがとうね。一緒にいてくれてありがとうね。Alors, ok, très bien. Donc, il y a beaucoup de cartes. Alors, quel portail s'ouvre à vous? Déjà, on vous dit oui, le portail s'ouvre à vous, c'est imminent. Et à ce moment-là, lorsque le portail va s'ouvrir, puisqu'on vous dit oui pour le portail, eh bien, vous allez pouvoir actionner des choses avec cette polarité féminine, masculine, père, mari, frère, fils, pour... On vous bénit avec gratitude parce que vous avez donné beaucoup de votre personne et ainsi vous allez aller vers votre chemin de vie, mes chères belles âmes. Donc, pour ceux et celles qui ont hésité avec le groupe numéro 1, n'hésitez pas, mais si ça n'a pas résonné, n'y allez pas. Peut-être que vous aurez éventuellement des messages complémentaires pour notamment ceux qui ont hésité. D'accord ? Et c'est pour ça que vous avez choisi élévation, parce que forcément, en fait, c'est un grand oui pour le portail. C'est pas un entrebâillement, c'est vraiment open bar pour vous, pour que vous puissiez entreprendre des choses et vous allez prendre des risques et en même temps avoir un détachement. Et cela va vous permettre aussi de prendre des risques pour faire une affaire. Bon. Ça ne veut pas dire ce mot-là en anglais, mais faire une affaire ou avoir une liaison avec quelqu'un qui va vous permettre de vous envoler vers le haut. Et cela va vous demander de l'organisation justement pour croître votre richesse. Ça peut être la richesse spirituelle intérieure, ça peut être la richesse pécuniaire, ça peut être en lien avec... il peut y avoir l'amour et le côté travail, association qui peut aussi être en lien. Peut-être que cette rencontre que vous allez faire peut être un partenariat ou peut-être un partenariat dans les deux sens, c'est-à-dire au niveau du travail mais aussi au niveau de l'amour.
Il y a une élévation parce que vous allez prendre du recul par rapport aux choses et cela veut dire aussi que vous pourrez prendre des décisions sans être dans le côté émotionnel, mais vous allez pouvoir vous détacher et ainsi être plus pragmatique et être plus dans le côté je m'organise, je suis plus méticuleux, je suis plus concentré, on va dire, parce que c'est vrai que quand on est aux prises avec le côté émotionnel, eh bien, cela peut parfois freiner, cela peut parfois mettre du désordre dans l'esprit. Et vous aurez l'esprit clair parce que votre chemin de vie s'ouvre. C'est comme si maintenant vous aviez un éveil spirituel qui vous permettait finalement de retrouver votre source et ainsi aller vers votre mission de vie, votre mission de l'âme, la raison pour laquelle vous vous êtes incarné. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Et c'est comme si vous aviez beaucoup de choix avec la 7 de coupe. C'est comme non, c'est pas la 7 de coupe, c'est la 7 de pentacle. C'est comme si vous aviez beaucoup de choix, que ce soit au niveau de la carrière ou au niveau de ce que vous souhaitez entreprendre et qui est cher à votre cœur, pour faire croître un peu tous vos projets. Alors que cette carte était à l'envers, alors que le chariot que vous voyez là était jusqu'à présent, c'était un peu stoppé parce que vous ne saviez peut-être pas quel était votre chemin de vie, quel était votre chemin de l'âme, quelle était votre mission ici sur Terre. Et là, en fait, on vous dit que ça, c'est le passé, d'accord? Ces deux cartes étaient à l'envers, donc c'est vraiment en lien. Là, on m'indique que c'est par rapport au passé, donc Dieu ne tient. Dieu. じゅんちゃん来たいの？いいよ、来て。一緒に来る？じゃん。Donc, ces deux cartes étaient à l'envers parce que cela signifie qu'il va y avoir un changement. C'est-à-dire que peut-être que avant vous ne saviez pas réellement quelle était votre mission de l'âme, que vous ne receviez peut-être pas les guidances ou que vous aviez du mal à vous reconnecter à vous-même. Donc cela ne va plus être le cas et la roue va tourner. Donc il y a quelque chose qui va s'annoncer, il y a quelque chose d'imminent qui va s'annoncer pour vous parce que vous avez besoin de dépasser la pleine lune. Donc selon le mois, vous allez regarder ça. La pleine lune va peut-être vous apporter une épiphanie, peut-être que vous allez avoir un rêve qui va vous reconnecter avec la raison pour laquelle vous êtes venu ici-bas. Et ainsi, vous allez vous délester de toutes ces charges mentales avec le 10 de bâton, toutes ces charges mentales que vous aviez toutes... Tout le poids en fait, tout le poids transgénérationnel aussi que vous aviez. Donc il y a quelque chose qui va se libérer, qui va s'ouvrir. Donc c'est un nouveau portail. Les choses vont devenir beaucoup plus légères pour vous. Il va y avoir des choses un petit peu, comment dire, impromptues, comme ça va arriver comme un cheveu sur la soupe peut-être pour certains, certaines, mais vous allez vous reconnecter à votre âme. Il y a vraiment quelque chose de similaire avec le groupe numéro 1, mais chez vous en fait c'est comme s'il y avait vraiment une manifestation de quelque chose. Ça va être vraiment quelque chose de très très fort, très très fort. Ouais, j'aimerais bien voir un petit peu plus avec les starseeds, s'il vous plaît. Les starseeds. Et ainsi, vous allez pouvoir retrouver Star Family. Vous allez pouvoir retrouver votre famille d'âme. Donc, ce n'est pas forcément la famille biologique, mais à partir du moment où on peut s'émanciper, où on peut se libérer de l'aspect transgénérationnel, on peut aller et avoir l'espace pour aller à la rencontre de sa
tribu d'âme, celle avec laquelle vous allez vibrer haut et fort parce que vous serez prêt, vous serez prête à aller les rejoindre. Et ainsi, vous allez pouvoir vous poser, vous reposer, être compris, être entendu, être complètement accepté. C'est pour ça que c'est marqué Fall into my arms. Donc, ça va vous donner un autre support, un autre soutien familial, mais de cette tribu d'âme. Donc, c'est quelque chose qui va changer énormément votre vie. Il va vraiment y avoir une belle ascension pour vous. Et c'est orchestré aussi par vos guides. On vous dit que c'est le timing divin pour vous. Alors, attendez, j'ai envie de prendre un dé pour vous. Donc, ça tombe sur Uranus. Donc, vous allez vraiment aller vers votre propre authenticité, vers votre libération, vers un sens de la liberté que vous n'aviez pas connu jusqu'alors. Peut-être que vous en avez rêvé toute votre vie et vous allez vraiment laisser toutes vos entraves pour aller à la rencontre de vous-même en lien avec une connexion plus forte avec vos guides. Et vous allez être aiguillé tout du long. Donc, vous n'êtes pas seul. Ne vous en faites pas. Vous allez aller vraiment vers qui vous êtes, c'est-à-dire un être différent de la masse, un être qui va être peut-être avant-gardiste, qui va orchestrer des choses nouvelles, qui va être totalement original et qui va être apprécié et qui va être inspirant. Voilà, mes chères belles âmes, je suis tellement ravie de vous apporter ce message plein d'espoir pour vous. Donc, au niveau du timing, eh bien, faites-vous confiance. En tout cas, c'est quelque chose de fort qui va vous arriver. D'accord? Que ce soit dans les semaines ou les mois à venir. OK? Donc, si cela a vibré pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Sachez que j'organise une retraite de 6 jours avec moi pour guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur. Si cela vous intéresse, vous aurez toutes les informations sur mon site. Sachez également que j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme concernant les énergies, la spiritualité, les enseignements, les canalisations de vos ancêtres et en lien aussi avec ma vie personnelle afin que cela puisse résonner avec votre propre vie. Et enfin, pour les consultations thérapeutiques, eh bien, sachez que j'ai des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Donc, tout cela sur mon site, mes chères belles âmes, azukiagino.com. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e tirage où vous avez choisi Acte Magique. Nous allons voir ensemble quel portail s'ouvre à vous et quelle va être sa bénédiction. Donc, nous allons voir cela tout d'abord avec les artisans de lumière. On va voir aussi or et ombre. Or et ombre. Donc là, il y a pas mal de cartes. Ok, on va prendre également l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. On va prendre également The Prismacolor Oracle. The Prismacolor Oracle. Celle-ci. Et on va prendre également The Sweet Blossom. Les Starseeds. Alors, les Starseeds. Message des Starseeds. Ok. Bien. Mes chères belles âmes, il va y avoir comme un acte magique qui va s'orchestrer pour vous et un nouveau portail va s'ouvrir à vous parce que il y a la carte de l'étoile mère. Donc ici, on parle vraiment de ce soin absolument guérisseur qui est en lien. Je sens l'énergie également de la Vierge Marie.
il y a quelque chose de doux, d'apaisant, où vous allez aussi recevoir beaucoup de messages avec Messenger. Et peut-être que dans ce portail qui va s'ouvrir à vous, vous allez vous-même devenir le messager des instances supérieures. Et peut-être que c'est une prière que vous avez faite au divin, et que on vous répond oui par rapport à cela, car vous êtes un bienfaiteur sur terre, vous êtes là pour aider, pour justement faire le lien entre le tangible et l'invisible avec la voie du mystère. Vous êtes là pour être peut-être un passeur, une passeuse d'âme dans tous les sens du terme, que ce soit par exemple pour aider votre prochain à faire le deuil ou à passer une étape ou à accepter en fait la mort pour une forme de résurrection, une forme de naissance nouvelle. Et grâce à ce portail qui va s'ouvrir à vous, vous allez avoir une confiance nouvelle avec beaucoup d'optimisme pour la vie, parce que ce que vous pressentiez au plus profond de votre âme et qui n'était pas accepté par vos pères ou par votre famille, eh bien, vous n'aurez plus besoin de la validation des autres, car quelque chose de serein et d'apaisé se manifestera en vous, car vous allez recevoir cette guidance suprême qui va vous autoriser, vous allez enfin vous autoriser à recevoir les messages du divin. Et cela est orchestré par les Hathors, où en fait, vous allez enfin pouvoir être vu dans cet amour immense que vous avez concernant l'humain en général, car vous avez un cœur à développer, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux chez vous, c'est votre cœur divin, mes chers belles âmes. J'ai envie de prendre pour vous le tarot mystique. Le tarot mystique. J'adore ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous ne serez pas seul sur ce chemin avec le 3 de denier. Vous allez peut-être avoir des mentors, des personnes qui vont ouvrir ce chemin pour vous afin que vous puissiez vraiment vibrer haut et fort avec l'as de bâton et initier le mouvement pour devenir un passeur ou une passeuse d'âme. C'est quelque chose d'important pour vous, cela fait partie de votre mission. Je vais terminer avec les tea leaves, si vous le voulez bien. Okay, très bien, il y en a beaucoup. Donc, on va voir cela. Je vais déjà les ouvrir. Il y en a beaucoup. Alors, laissez-moi voir ça. Bien sûr, ce chemin ne sera pas forcément évident tous les jours, car avec Bat, donc la chauve-souris, il y a forcément des énergies contraires aussi, parce que ce changement qui s'offre à vous va faire peut-être des envieux, mais il y a la nécessité réellement d'être en harmonie avec vous-même pour dépasser en fait les peurs, dépasser ces difficultés passagères. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour que les choses se manifestent à l'extérieur de vous. Et c'est ainsi que vous allez offrir cette victoire pour vous-même, pour votre âme supérieure. Et c'est ainsi que vous allez redorer votre karma. Et c'est ainsi également que vous allez reconnaître les vrais amis en vous et ainsi laisser partir avec ce cercueil, laisser partir ceux qui ne font plus partie de votre vie. C'est une façon aussi de vous materner, de reconnaître ce qui est important pour vous. Et ainsi, vous allez vous donner complètement naissance, et notamment en décembre. Alors décembre, évidemment, prenez-le avec une pincée de sel, prenez-le
Oui, prenez-le comme une petite pincée de sel. C'est une indication qui peut dire que ça peut être le 12 du mois, ça peut être dans 12 jours ou 12 semaines ou en décembre, d'accord? Donc, évidemment, ça va vraiment être tout un cheminement pour vous, mais vous avez absolument la capacité. Et c'est, vous savez, les personnes qui sont des passeurs et des passeuses d'âme ou qui sont en devenir, c'est des gens qui n'ont pas eu une vie, comment dire, facile, parce que vous aviez tellement de choses à réapprendre pour retrouver cette mémoire en vous et ainsi accompagner vos semblables. C'est pour cette raison que vous êtes venus ici-bas, mes chers belles âmes. Et ça a été un plaisir de faire cette guidance pour vous. Les choses vont s'ouvrir, vous allez pouvoir recevoir les messages et ainsi transmettre avec votre cœur divin. Et c'est absolument ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite à nous tous et à nous toutes. Eh bien, si cela vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également une retraite en mars, si cela vous intéresse, 6 jours avec moi pour guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur pour votre mission de vie et faire des sauts quantiques, car c'est ce qui nous est demandé à tous et à toutes. Et enfin, j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement et vous pourrez regarder toutes les vidéos que j'ai pu mettre jusqu'à présent sur les énergies, sur comment se protéger, comment recevoir donc la canalisation de vos ancêtres et aussi en rapport évidemment à tout ce qui est spirituel. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes.